Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Une large page consacrée ce soir. Et puis comme chaque soir, notre rubrique dédiée au cantonal. Ce soir, nous partons dans le deuxième canton de Capesterre-Belle-Eau. Ce sera en compagnie de Steve Prudent. Mais tout d'abord, ce fait divers qui fait froid dans le dos, un homme de 82 ans a été retrouvé avant-hier soir à son domicile à Sainte-Rose dans un très mauvais état, avec des atteintes corporelles, yeux crevés et langue coupée selon nos premières informations. Il a été pris en charge au CHU, mais il est décédé dans les minutes qui ont suivi son admission aux urgences. Le corps de l'homme de 82 ans mutilé sera autopsié demain. Une enquête a été ouverte et une audition de témoins est prévue. L'homme vivait visiblement seul dans la section de Viard à Sainte-Rose donc. Et puis cet accident qui a fait un mort aujourd'hui. En bref, un séisme de faible magnitude a été enregistré cet après-midi en Guadeloupe, de magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter, qui a tout de même été ressenti par une partie de la population par endroits. Il a eu lieu à 15h28 et son épicentre a été localisé à moins d'1 kilomètre à l'est-sud-est de Terre-de-Bas, à 10 km de profondeur. Et tous les regards sont rivés vers le Japon où la centrale de Fukushima enchaîne les accidents graves faisant craindre une contamination radioactive dans l'archipel nippon. Beaucoup de pays s'interrogent aujourd'hui sur les risques du passage du nuage radioactif. Paradoxalement, le Pacifique Sud serait épargné selon les spécialistes. En revanche, l'hémisphère nord et notamment la zone Amérique et donc les Caraïbes seraient sur la route des particules. Les explications de Caroline Ferrer et Nordine Bensmail. Alors la zone Caraïbe sera-t-elle touchée par ce nuage radioactif? Les Antillais ont-ils des raisons d'être inquiets aujourd'hui? Et que risque-t-on concrètement? Sophie Vinguedet-Salon et Daniel Quérin nous livrent des éléments de réponse. Et la crise nucléaire s'est aggravée au Japon après une nouvelle explosion et un incendie à la centrale nucléaire de Fukushima. Une zone de sécurité autour de la centrale a été établie et les autorités japonaises ont appelé les personnes habitant dans un rayon de 30 km à rester calfeutrées. Nous avons joint un Guadeloupéen installé au Japon. Il a dû fuir Tokyo et se réfugier à 300 km au sud. Frédéric Dumabin témoigne. Voilà, Frédéric Dumabin, joint par Olivier l'Ancien. Et pour les ressortissants japonais vivant à l'étranger, l'angoisse est à son comble. C'est le cas de Takayuki, installé en Guadeloupe depuis 10 ans. Il s'inquiète pour sa mère qui vit à Tokyo. Yasmina Yakou et Jean-Marie Mavunzi l'ont rencontré. Le reste de l'actualité maintenant, une semaine pour s'intéresser de plus près à la santé mentale. Cette 22e édition a véritablement démarré chez nous ce matin dans le hall d'accueil du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Le thème retenu cette année est comment prendre soin de cette santé ensemble. Une question à laquelle les professionnels du secteur vont tenter de répondre. Toutes les catégories sociales et tous les âges sont concernés, comme nous le rappellent Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier. Santé toujours, l'association Partage Action Formation, créée en septembre 2010, s'est fixée comme but de favoriser l'accompagnement des personnes atteintes de maladies graves évolutives, ainsi que de leur famille et l'entourage, tout en participant à l'amélioration de l'information et de la formation en soins palliatifs. L'association est composée de professionnels œuvrant dans l'équipe mobile de soins palliatifs du centre hospitalier de Basse-Terre. Présentation Thierry Philippe. Les élèves de terminale n'ont plus que quelques jours pour remplir les formalités de préinscription pour l'université, les BTS ou les écoles post-bac. L'initiative a débuté le 20 janvier dernier. Elle n'est possible que sur Internet. Les futurs bacheliers ont jusqu'au 20 mars, c'est-à-dire la fin de la semaine prochaine, pour formuler leurs vœux. Le détail de la procédure avec ce reportage de Christelle Théophile et Bruno Pensio-Villon. Et cette info pratique, la collectivité de Saint-Martin informe les parents d'élèves de l'école Evelina Halley que pour des raisons d'hygiène, l'établissement a été fermé le 13 mars et le restera jusqu'à jeudi. L'école réouvrira ses portes en principe le vendredi 18 mars. Les parents sont invités à écouter les radios en cas de changement. Place maintenant à notre rubrique consacrée aux prochaines élections cantonales.
Et c'est en compagnie de Steve Prudent. Bonsoir Steve. Bonsoir Laetitia. Ce soir, plein feu sur le 2e canton de Capesterre-Belle-Eau. Tout à... Alors je vous propose ce soir, Laetitia, de faire connaissance avec comme candidat Gabi Zozo pour la première fois sur le plan individuel. Voilà Laetitia, écoutez, bon mais voilà, c'est fini pour ce soir. Moins dissipé demain, je vous promets, je reviens. Moins dissipé. C'est du direct. Merci beaucoup Steve, on se retrouve donc demain. Allez, un petit peu de sport maintenant avec la 2e journée de l'Orange Open Guadeloupe. Et vous pourrez retrouver bien sûr notre page consacrée à cet Open de tennis vers 21h40. Une exposition à découvrir, Signes sourds, 40 photographies qui donnent la parole aux sourds et aux malentendants. À travers ces clichés, les photographes et leurs modèles espèrent faire tomber certaines barrières, sensibiliser la population, les entreprises, les administrations ou encore les politiques sur cette communauté encore trop souvent écartée de la société et victime de préjugés. Le reportage de Bruno Panciovillon. On reste dans la culture. Le directeur d'origine guyanaise du Centre chorégraphique national de Tours, Bernardo Monté, propose à Brest du 17 au 19 mars une nouvelle session des grands ateliers. Un laboratoire pour une communauté d'artistes, en majorité ultramarins, qui travailleront en sa compagnie et celle du chorégraphe Benoît Lachambre sur la thématique « L'espace, un territoire ». Lors du festival, les participants montreront ce qu'ils auront élaboré en fin de session. La chorégraphe guadeloupéenne Léna Blou y participe. Voyez le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, juste après la météo à 20h10, le débat spécial élection cantonale, une émission qui sera présentée par Éric Rayapin à 20h40, la page spéciale tennis Orange Open de Guadeloupe, et puis 20h50, votre série 55 degrés nord, la saison 2. Et puis enfin à 21h40, ce sera votre magazine Archipel. Demain à 13h, vous retrouverez pour l'info Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. D'ici là, passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Dans mon cœur, tu as le premier rôle.